Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un film que j'attendais forcément avec impatience, puisqu'il s'agit du nouveau Robert Zemeckis au cinéma, après une parenthèse de streaming fort peu glorieuse, avec Sacrée Sorcière, qui est tout juste oubliable, et le très mauvais Pinocchio. Enfin, il revient en salle, ce grand réalisateur. Le dernier qu'il nous avait proposé sur grand écran, c'était le fort intéressant Bienvenue à Marwen, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là, il va être question de Here. Les plus belles années de notre vie, c'est le sous-titre français que je trouve assez moyen, pour le coup, parce qu'il n'y a pas que les plus belles années, là, et de notre vie, de la vie de qui? Bonne question. Du duo, interprété à l'écran par Forrest Gump et Robin Wright. Et oui, réunis pour la première fois depuis 30 ans à l'écran. Et la dernière fois, c'était dans Forrest Gump. Parce que ce film joue sur ma corde sensible de base. C'est un de mes métrages préférés à vie, pour des raisons d'époque, mais je le revois toujours avec le même désir. Et là, on a carrément 90% en moins de l'équipe technique d'antan, réunie, plus 2 acteurs. Nous avons le scénariste Eli Roth, nous avons le même chef-op, la même costumière. Bon, donc ça promettait, ou pas, parce que c'est pas parce qu'on réunit les mêmes gens 30 ans après qu'on va refaire un chef-d'œuvre. À part ces 2 acteurs donc, que j'ai cités, je vais revenir sur leurs prestations aussi bien visuelles que personnelles, mais ça aussi c'est important sur le plan expérimentation technique. Nous reconnaîtrons Paul Bettany qui interprète le père de Tom Hanks. Alors lui aussi va subir les mêmes techniques que Tom Hanks et Robin Wright sur l'apparence physique qu'il y a. Citons aussi la présence de Nikki Amuka-Bird, parce que je l'ai reconnue, une actrice qu'on a pu voir récemment au moins 2 fois chez M. Night Shyamalan. Sachant que Zemeckis a aussi fait jouer sa femme, peut-être une de ses filles, là, Zaza Zemeckis, j'imagine que c'est... ou une des nièces, j'en sais rien, bref. Oui, c'est un film familial, c'est sûr, oui, ça parle de la famille. Alors ça, c'est très Zemeckisien sur ce point-là. Et alors, la surprise de ce Here, c'est déjà qu'il va se dérouler pendant 1h40 dans le film à peu près, sur un même plan fixe situé dans une maison. La caméra ne bouge pas. Deuxième surprise, ou pas du coup, comme ça va se situer sur plusieurs années, et on va suivre donc, entre autres, le couple Tom Hanks-Robin Wright, il va y avoir un travail de rajeunissement et de vieillissement numérique, mais très numérique ici, puisque on utilise une technologie appelée Metaphysics Live basée sur l'intelligence artificielle, qui a fait que les acteurs et tout, les réalisateurs, ont pu regarder la scène qui venait tourner derrière avec les modifications en temps réel ou presque. C'est une révolution. Et Zemeckis, c'est pas la première fois qu'il expérimente. Loin de là, le Pôle Express, Beowulf, et plein d'autres choses. C'est sa vie de cinéaste, Zemeckis, même sur ses premiers métrages, où il faisait apparaître en incrustation les Beatles, à un moment, bon, rien que là, il y avait des idées sur voir l'avenir, le futur, comme le dirait l'un de ses personnages dans un de ses films les plus connus. Enfin, tous 3 de ses films les plus connus, du coup. Sauf que là, autre surprise, c'était pas forcément, on va dire, annoncé, mais c'est décrit dans le synopsis, c'est que ce plan fixe, là, dans la maison, ben, c'est pas que sur la vie du duo Jean Bafouille. Je vais expliquer pourquoi Jean Bafouille. Tom Hanks, Robin Wright, c'est que carrément on revient à l'origine des temps. On voit le début de l'humanité, et même avant l'humanité, au même endroit. Les dinosaures, l'ère glaciaire, pouf, tout ça, et même la vie des premiers peuples, premières nations sur place, la Révolution américaine, le truc avec le fils illégitime de Benjamin Franklin, et d'autres gens qui ont habité cet endroit, qui est devenu une maison entre-temps, avant l'apparition du couple, et avant, du coup, même le père de Tom Hanks, dont on voit le début où ils achètent la maison, etc., avec sa mère, qui est enceinte, et voilà, Richard, il va naître là, c'est peut-être grâce à Richard que les parents ont acheté la maison. Et ça, c'est assez déroutant sur le papier. Le souci, ou pas, c'est que vous allez avoir des capsules comme cela, dans un montage assez patchwork, qui ne va pas être chronologiquement linéaire. Si ce n'est la progression de l'histoire principale et des autres histoires, ça avance, mais on revient un peu en arrière, on va même à l'avenir, parce qu'il y a le couple qui va succéder au duo Tom Hanks-Robin Wright, qui ne vont pas rester dans cette maison, et on voit ceux qui vivent après. Tant et si bien que
c'est un film beaucoup plus dense que je ne l'avais prévu. Et je fais cette vidéo chez moi, posée à la maison. Il n'a pas été possible pour moi. J'ai essayé, 2-3 fois, en 10 minutes, de faire cette vidéo à chaud. Je la fais 45 minutes après, là, du coup, un peu plus, le temps que je me pose. C'est compliqué pour moi de parler de ce film. Parce que je peux être pris par plusieurs sentiments. La première chose que je vais vous avouer, c'est que c'est pas un grand film. J'ai trouvé ça même compliqué par moments. Tout simplement parce que ce choix de dilater la narration en plusieurs époques, revenir, machin, c'est pas que ça m'a perdu, c'est pas grave, j'ai déjà vu des films beaucoup plus expérimentaux et compliqués que ça, mais dans cette trame narrative-là, pour moi, ça ne fonctionne pas. Déjà parce que, une seule raison, c'est vendu, et à la rigueur, on l'accepte, sur, on va dire, l'histoire de ce couple, avec nos deux acteurs principaux, qu'on allait suivre du début à la fin. Et ça aurait super bien fonctionné comme cela. Certes, ça aurait été plus classique, mais parfois, à trop vouloir en faire, et à trop vouloir... Je sais pas trop ce qu'il a voulu effectuer ici, Zemeckis, même si j'ai ma petite idée, et ben ça dessert ce qu'on aurait pu avoir en force intime et émotionnelle. Alors, le problème avec Zemeckis, c'est que, comme j'aime beaucoup ce réal, alors il y a des films moins bons que d'autres, hein, je l'ai déjà évoqué au début, c'est qu'à certains moments, en prenant par la main le monsieur, presque en me tirant la main et à essayer de me tirer les larmes aussi, il y a des moments où ça fonctionne, notamment la scène de fin. Je ferai peut-être une mini-zone spoiler très courte pour celle-ci, parce qu'il y a un geste cinématographique. Et je m'en veux presque, mais c'est comme ça, hein, d'avoir lâché ma larme à la fin. Parce que sur l'ensemble du truc, je salue l'idée et l'initiative. Pas forcément sur la technologie, alors ça c'est débattable, l'intelligence artificielle, mais je trouve que ça passe, c'est assez bluffant. Et l'idée d'utiliser des expérimentations comme cela, c'est que pour du rajeunissement numérique, hein. L'intelligence artificielle n'a pas été utilisée pour créer quelque chose, n'a pas remplacé les acteurs, actrices non plus. Voilà, bon, c'est une aide à la confection. Donc oui, allez, on avance avec son temps, Zemeckis, il va toujours de l'avant là-dessus. Même si sur les histoires qu'il raconte, c'est pas vraiment le cas. C'est le gros paradoxe du film. Mais grosso modo, là, j'ai eu du mal en saluant donc l'initiative, le travail de montage, de mettre des collages, hein, c'est clairement du collage, on voit plusieurs périodes en même temps, il y a des transitions, il y a des trucs qui sont super bien pensés. On va mettre en parallèle, par exemple, un truc historique où des gens parlent de cette histoire des années après. Ok. Une référence, la pouf qui va avoir un lien et une influence sur la vie du fils par rapport au père, bon bref, ok. Mais c'est trop copieux, et en fait, le film, il aurait dû durer ainsi, franchement, au moins 3 heures. Histoire qu'on ait le temps de poser les choses. Ok, on voit d'autres petits trucs de ce qui s'est passé avant, mais on s'en fiche. Et du coup, on passe presque à côté du nœud dramatique de l'évolution de ce couple-là qui nous intéresse. Comment ils tombent amoureux, voilà, ils restent dans la maison de papa et maman Tom Hanks, d'ailleurs, la famille s'appelle Young, c'est très bizarre parce qu'ils vont pas rester Young tout le temps, jeunes quoi. Mais oui, il y a cette idée où ils sont obligés de s'installer avec les parents parce qu'il la met enceinte avant le mariage, donc après il n'a pas assez d'argent. Richard, le personnage de Tom Hanks, c'est un artiste, il a du mal à s'installer pour, on va dire, être le père modèle américain. Et son père, à lui, c'est compliqué. Son père qui est traumatisé par la guerre, enfin, alcoolique, enfin, il y a tout un truc là-dessus qui a vraiment quelque chose de classique, hein. Mais à la rigueur, j'aurais préféré que ce soit développé dans une forme d'intimisme, et donc à la rigueur, j'aurais préféré même que ce soit narration, pas forcément chronologique, en revenant en arrière, en revenant plus tard, sur cette famille, donc notre duo, plus les parents de Tom Hanks. À la rigueur, j'aurais préféré ça, plutôt que d'avancer par bribes comme ça, et de revenir un peu sur comment les autres avant, ou même ceux après, ont vécu dans cette maison, ou autour de cette maison. Bon. À un moment, tu sors en fait de l'envie d'aller plus loin et dans le développement. Et un autre problème, c'est qu'en faisant cela, Zemeckis, il nous survole l'histoire et l'Amérique. Et c'est vrai que souvent, on peut reprocher à Zemeckis, même dans Forrest Gump, je l'avoue, sa façon
de raconter politiquement un métrage. Mais au moins, en Forrest Gump, il y avait un personnage qui voyait l'Amérique et qui évoluait dans celle-ci, qui même était acteur indirect des événements historiques. Il y avait une cohérence et il y avait une force pour moi, très forte. On restait sur ce personnage. Pour Forrest Gump, il y a quelque chose de profond et du coup de développer. Il y a un geste là-dessus. Là, c'est très compliqué. T'as même l'impression parfois que Zemeckis, il force le trait et qu'il s'auto-référence. D'ailleurs, Forrest Gump, le fantôme de Forrest Gump est vraiment dans le film. Parce que là, c'est pas un personnage qui avance dans l'histoire, c'est l'histoire qui avance à travers les différentes personnes qui ont vécu dans cette maison ou avant. On nous force donc le passage avec le fils illégitime de Benjamin Franklin, l'histoire de la Révolution américaine. Ouais, on a gagné et tout, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, c'est l'Amérique, et l'Amérique, on la voit après. Et les références à la guerre, et blablabli, blablabla. Et alors, après le couple Tom Hanks-Robin Wright, il y a donc un couple d'Afro-Américains qui est en période Covid. J'ai trouvé ça presque grossier. Il y a eu des maladresses sur ce pan de l'intrigue, enfin, voilà, parce que... Bon, le Covid, oui, bon, je dis pas ce qui se passe autour du Covid, mais bon, ça fait presque parodique, alors que c'est pas drôle. Et il y a une scène qui m'a un petit peu gêné, c'est là où on va pas dans le fond. Zemeckis, il ne fait que survoler historiquement et politiquement ce qu'il propose. C'est on voit le couple d'Afro-Américains qui dit à son fils de comment bien se comporter avec la police, attention. Et du coup, alors là... Voilà, tout ce qui est Black Lives Matter, etc., proteste, c'est pas... Oui, bon, là, c'est la gentrification afro-américaine qui nous a montré, mais du coup, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, Zemeckis, là-dessus? Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai un peu peur de savoir ce qu'il a voulu dire là-dessus, et ça m'a un petit peu dérangé. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout nécessaire, en plus, de voir ce qui s'est passé là, même si ça justifie le fait qu'il y ait le plan final et la conclusion, que l'on voit très vite venir, puisque ce qui va être fait dans le dernier acte, dans la dernière scène, est annoncé au début avec les chaises vides, dans cette maison devenue vide, et qui ne va pas l'être longtemps. Bon, bah, du coup, je suis très embêté, parce que je suis incapable de vous dire si... Le film est moyen, en fait, objectivement, enfin, même l'objectivité, ça veut rien dire quand on ressent du cinéma, mais il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, il y a des choses qui m'ont beaucoup agacé, des trucs que j'ai trouvé en trop. Dans l'idée de, ok, tu balances ça, bah oui, bah fais un film de 2h30, 3h, là, tu fais ça en 1h40, 45, hein. Ah, ouais, voilà, ouais, à un moment, tu regardes les étoiles, magnifique, parallèle avec le premier peuple, où il y a ce couple aussi qui regardait les étoiles, alors c'est pas Contact, hein, mais il y a aussi cette idée-là. J'ai l'impression que Zemeckis, il veut faire aussi une forme de film testament, bon, j'espère qu'il en fera d'autres après, il a l'air plutôt encore en forme, etc., mais... Je sais pas, t'as une sorte de patchwork, oui, le film en est un avec ses collages, et il fait du collage de son propre cinéma. Et il arrive à, malheureusement, à enfoncer ses défauts, parfois, de certains films. Peut-être. Là, l'aspect historico-politique, c'est juste une sorte de contexte de quoi, en fait? Quel est le message? L'important, c'est la vie, la famille. La vie et la mort, le temps passe, ok. Oui, le temps est Zemeckis tout le temps, hein, voilà. Mais que parfois, tu as l'impression qu'aussi, le propos, c'est « Ah, c'était bien avant, maintenant, et, on vieillit, c'est pas cool. » Ouais, waouh. Bon, hein, vous m'avez compris. Bah oui, Monsieur Zemeckis se fait vieux et ce film le montre. Après tout, il évolue avec son temps, alors c'est ça le paradoxe, c'est qu'il expérimente, oui. Mais il fait un film un petit peu de boomer, je vais pas dire de réac. Même si sur le truc là par rapport à la famille afro-américaine, je sais pas, j'ai du mal avec ce passage. Et pourtant, intéressant de voir avec le premier peuple qui était sur place avant la colonisation et tout. Mais oui, mais tu vas pas assez loin dans ton fond et dans ton propos. Tu veux montrer plein de choses, eh ben tu vas approfondir et tu vas demander un film de 2h30, 3h. Bah, il n'a pas eu la possibilité. Alors peut-être que ça a été charcuté. Hein. Ça donne pas l'impression. Finalement, arrivé au bout, tu te dis, bah oui, bah, apparemment, il a eu le résultat et le final cut qu'il voulait. Mais du coup, il n'est pas allé assez loin. Et on n'a pas suffisamment d'émotion sur le couple principal, même si arrivé à la fin, spoiler, forcément, bah là, on tire sur le pathos. D'ailleurs, Alan Silvestri, il nous met des petits thèmes qui rappellent Forrest Gump par moment, mais clairement, hein, des petits trucs de piano. Bon, à la fin, on ne peut pas ne pas avoir le cœur brisé par ce qui se passe. Surtout, moi, quand on met des personnes âgées avec, voilà, ou de la démence ou Alzheimer, et qui essayent de se rappeler, moi, j'ai vécu cela avec ma grand-mère. Donc, oui, alors ça, c'est totalement subjectif. Et alors là, il y va, hein, avec les grosses pattes, évidemment, la dernière scène est forte.
Donc Richard et Margaret, qui est jouée par Robin Wright, donc mari et femme, se sont quittés. Hein, histoire assez classique du père de famille, qui n'a pas été assez bien parce que il a sacrifié sa vie à rapporter de l'argent. Une famille vraiment à l'américaine, quoi. Là, c'est vraiment l'Amérique profonde, mais une Amérique dans une sorte de middle class plus ou moins bourgeoise, un peu moins, après, on va dire middle class. Voilà. Bon, à la fin, oui, il va ramener quand même sa femme, qui est, enfin son ex-femme, du coup, qui est atteinte de démence, et il va essayer de lui se faire souvenir. Et elle va se souvenir, peut-être la première fois, d'un truc très important, de ce salon, qui a été filmé tout le film, où elle a donné naissance à leur fille, avec une sorte de ruban, là, et alors c'est très touchant, elle se rappelle, avec la musique, et envolée lyrique, et envolée de la caméra. Oui, le plan bouge, à la fin, on sort du plan fixe, la caméra vient vers eux, et s'envole dehors la maison, telle... voilà la plume qui s'envole dans Forrest Gump, quoi. Et là j'étais là en mode, ah, tu me tires les larmes, là, oui, tu prends par la main et ça marche avec moi. J'ai ressenti une émotion là, mais je dis putain, il faut arriver là pour la ressentir. Et puis, c'est quand même pas subtil du tout. Ouh là là, Zemeckis, oui, c'est du fan service. Et comme j'aime beaucoup Zemeckis, ça va passer. Mais en tant que prise de recul et tout, finalement je fais cette vidéo quand même pas à la sortie du cinéma. Je pense que j'aurais été un peu plus tendre avec le film, après ma séance pile. Là, chez moi, je suis un peu plus corrosif. Et peut-être que si j'avais fait la vidéo 1 ou 2 jours après, ça aurait été compliqué, je ne sais pas. Je vais faire Nathan Spoiler, donc Here, c'est un geste de cinéma à la Zemeckis, qui revoit sa carrière, qui continue d'avancer, mais qui a ce recul de quelqu'un qui commence à avoir un certain âge, mais qui a envie de continuer à faire des films, en trip nostalgique absolu sur plein de choses, y compris sur la récupération de l'équipe de Forrest Gump et des 2 acteurs principaux. T'as un peu l'impression qu'il essaye de titiller, voilà, les gens qui ont grandi dans les années 90 aussi. Il essaye de parler de l'Amérique au sens large, de la vie au sens large aussi, de l'amour et de la mort et du temps qui passe, ok. Mais c'est compliqué, c'est trop réduit, pas assez développé et approfondi. Moi, je suis frustré par ce film, parce qu'il y a de très belles choses. Il y a la patte Zemeckis, Tom Hanks et Robin Wright, la fusion, elle est là, l'alchimie, même si du coup, voilà, la façon dont la caméra est placée, la façon de voir ces personnages qui sortent un peu du cadre ou pas, pour passer d'une scène à l'autre, les transitions, l'idée de montage, il faut le faire, ça. C'est parfois un peu compliqué, ça fait un peu... Voilà, on sent que c'est... On essaye de forcer un petit peu le trait, quoi. Mais au moins, ils tentent des trucs. La technologie fonctionne. Mais... Voilà. Bref. C'est pas encore le Zemeckis que j'aurais aimé revoir. Enfin, il y a eu Bienvenue à Marwen que je préfère, même si, bon, le film aussi a divisé. Je pense que ce Here va pas plaire à tout le monde, mais des gens vont être touchés. Ça dépend de votre état d'esprit. Moi, j'avoue que je suis un petit peu en mode dualité, là, sur ce film. Et c'est comme ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage. Une impulsion des critiques un peu bizarre, hein, difficile à sortir comme cela. Mais il fallait que j'en parle, parce que c'est quand même un réalisateur qui compte beaucoup pour moi. Et pas que pour Forrest Gump, pas que pour Retour vers le futur, plein de choses. Et là, il arrive au bout. Et pourtant, il y a encore des très beaux restes, et encore il ose. Mais... Pourquoi certains choix? Pourquoi? Je vous renvoie à ma vidéo d'avant et j'essaye d'expliquer pourquoi, mais moi je ne sais pas, à vous aussi de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est important. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!